Salut à tous, nouveau podcast du jour. Pourquoi prévoir le pire? Et si on changeait cela en prévoyant le meilleur? Je dois te parler d'un truc assez intéressant. Dans ce podcast, on va parler de ton toi du passé, de ton toi du présent et de ton toi du futur. C'est quelque chose, au fait, où j'ai été confrontée par ma propre expérience à des répétitions de situations depuis plusieurs années. Tu sais, c'est un petit peu le soufflet. Il y a quelque chose qui arrive dans ta vie et d'un coup, ce quelque chose t'est enlevé du jour au lendemain, avec une totale incompréhension et une totale impuissance. Et en fait, j'ai commencé à m'interroger et me dire, mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui peut faire qu'on peut être connecté à l'abondance? Donc, c'est même pas être connecté, on est l'abondance. Donc, comment ça se fait qu'on est dedans, que tout plein de choses viennent à toi et que du jour au lendemain, toutes ces choses ne se matérialisent pas ou ne restent pas imprimées dans la matière. Et j'ai fait ma petite enquête et j'ai trouvé un truc super intéressant que je vais te partager aujourd'hui et qui va certainement te servir également. Donc, il arrive souvent même, quand on est connecté à la vie, à l'abondance, à ce truc, tu sais, ce waouh, ce que je vis est trop beau, d'une intensité énorme, avec cette croyance assez limitante et provocatrice de destin, je dirais en quelque sorte, c'est trop beau pour être vrai. Rempli de doutes, de peurs, et surtout connecté aux multi-ramifications du passé, où quand tu vivais quelque chose d'incroyable, de beau, d'intense, d'inconnu, dans plein de domaines, eh bien du jour au lendemain, tout s'écroule comme un château de cartes, sans que tu ne comprennes rien, te laissant là, dans cet espace vide, avec déception, tristesse, colère, frustration, et ce truc en tête, ouais, c'était trop beau pour être vrai. Et cette nouvelle protection mise en place ensuite, je prévois le pire dans toute situation que je vis dès à présent. Et tu sais que j'ai compté ces espaces-là, et j'en ai eu énormément. Et c'est là que tu te rends compte que toutes ces fois qu'il y a eu cette montée, et que toutes ces fois où il y a eu cette chute comme d'un gratte-ciel, eh ben ça fait beaucoup de choses qui font que tu te mets en retrait de la vie. Ces étapes de vie où tout s'écroule justement comme ça, comme un effet qui se coule, laisse des traces en énergétique, laisse des traces en toi, des empreintes, des mémoires, entre ton toi du passé, ton toi du présent et bien évidemment ton toi du futur. Et oui, on vit ces multi-toits en même temps sur diverses dimensions de vie, les multi-potentialités, les multi-choix, les multi-chemins. Lorsque tu vis ces déceptions, ces hauts intenses de bonheur, d'amour, de sécurité financière, d'ouverture, d'abondance professionnelle ou privée, et ces chutes intenses, ces changements radicaux, tu laisses ces parts de toi sur le carreau où les espoirs, les rêves, les souhaits, les projets entamés ont été anéantis, créant un trou, un vide dans la potentialité à vivre, ce qui t'éloigne du meilleur. Car à la suite d'une toute première expérience du genre, tu as dans le coin de ta tête cette fameuse phrase lorsque tu revis un truc merveilleux, c'est trop beau pour être vrai. Tu as cette part de pire qui est là, avec toi, cette attente inconsciente du qu'est-ce qui va arriver encore, comme un non-mérite de vivre cette expérience vraiment. En profiter sans devoir croire, t'attendre à la chute. Souvent, à la suite d'expériences du genre, tu peux avoir l'impression de vivre deux réalités en une. Recevoir d'une part l'abondance dans tous les domaines comme des portes qui s'ouvrent facilement et simplement, puis subitement, tout est enlevé d'un coup. Rien ne reste posé dans la matière comme quelque chose d'éphémère qui va et s'en va à nouveau. Rien ne s'ancre. Exemple, tu reçois par exemple une somme d'argent. Tu commences à rêver de ce que tu pourrais en faire, en fait, et là te tombent toutes sortes d'imprévus. Des factures, des pannes, des réparations de toutes sortes, des problèmes de santé nécessitant par exemple des soins. En amour aussi, tu peux rencontrer quelqu'un avec qui tout se passe bien, même mieux qu'avec d'anciennes relations, ça se construit et du jour au lendemain, tu ne vois pas venir, tout s'arrête sans pouvoir rien faire.
Dans le pro, on te propose une porte rêvée, un poste rêvé, exactement ce que tu souhaites. Tout se met en place, puis des bugs, tout bloque et se met en suspens, ça repousse. Et tu peux en faire à l'infini du genre. Tu as compris le principe. Pour ma part, j'adore les enquêtes du genre. J'aime chercher ce qui freine, ce qui bloque ainsi. Et je me suis connectée à cette information. Et ça m'a donné « Regarde ton toi du futur ». Et je me suis dit « Purée, c'est hyper étrange ce truc ». Mais finalement, c'est tout à fait logique. Donc c'est comme une information où le chemin entre ton toi du passé, avec ces situations qui t'ont désarçonné, laissé sur le carreau, a transmis l'information à ton toi du présent. Je prévois le pire et les au cas où, ouvrant la porte aux peurs, à la suspicion, à la méfiance, à la fermeture, bloquant ta vibration qui baigne dans cette abondance à l'origine, remplie de trous, d'espace, mettant une distance, un refus de vivre pleinement la vie, la situation, la relation, cette possibilité de vie. Je ne m'autorise pas à vivre ce que je vis là sur l'instant, de peur qu'il y ait de la souffrance, de peur que ça s'arrête, de peur qu'il y ait un problème. Des freins mis en place, des résistances, ce qui donne un espace vide entre toi dans ce présent et toi dans ce futur que tu n'arrives pas à rejoindre. C'est un vide, au fait, à libérer. De tout ce pire pensé, prévu, connu anciennement, rempli des émotions vécues, des pensées eues, des sensations vécues dans le corps. Il est donc important d'aller rechercher toutes ces parts de soi qui ont vécu ces chutes, ces déceptions qui ont créé cette prévision du pire. Et si justement, au lieu de prévoir le pire, on commençait par prévoir le meilleur, ouvrir à nouveau l'espoir, le rêve, l'envie, le plaisir de découvrir, et de se dire simplement, au lieu du « c'est trop beau pour être vrai », eh ben oui, c'est super beau, et je vis pleinement ces instants car c'est vrai, ce que je vis là, dans cette situation. C'est véritablement ce qui se vit. Et je me l'autorise. Ça permettrait d'atteindre ce toi futur, et que cette potentialité choisie se concrétise dans la matière et s'imprime pour y rester et se vivre. À tout bientôt et merci pour cette écoute.